Bonjour. La grande différence entre la radio et la télévision, c'est bien sûr l'image. Mon métier d'origine, c'était caméraman et j'utilisais cette caméra qui aujourd'hui fait presque figure de machine à coudre. Alors avec un collègue, nous allons vous raconter comment nous travaillions à l'époque. Bienvenue chez Gérard Payen, un collègue certes, mais avant tout un ami, journaliste reporter d'images. Lui n'a pas commencé sa carrière à François Picardie, mais en Afrique. Aujourd'hui, je lui ai fait une surprise en lui ramenant une Éclair 16, la caméra de nos débuts, lorsque nous tournions en film. Je dois dire que je suis particulièrement ému de me retrouver à nouveau devant cette caméra, que je connais quand même assez bien. J'ai même, à une époque de mon existence, monté un atelier pour les réparer, ouais, bien sûr. etc. Enfin bref, c'est une caméra que je connais assez bien. Et donc, à l'époque, moi, ce qui me marquait, enfin, j'avais envie de dire qu'on faisait corps avec la caméra. On en était proche et on avait un œil dans le viseur. Enfin, je ne sais pas, c'était très particulier, quoi. Beaucoup plus souple qu'un tournage de cinéma, le reportage télé n'était pas moins contraignant. En cause, l'autonomie et le poids du matériel. Là, on avait 10 minutes pour tourner, avec un magasin, je veux dire. Là, maintenant, avec une petite carte comme ça, on peut faire 4 heures, voire un peu plus. Et puis, non, ce qui se passe, c'est qu'en film, là, on avait aussi des matériels qui étaient très pesants. Ah oui. Oui, j'étais étonné de repeser cette caméra, qui me paraît effectivement très lourde. C'est très lourd. Ça, et alors le pied, je me souviens, on avait toujours quelqu'un avec nous. Avec un gros pied en bois, souvent, bien sûr. Mais on utilisait aussi, pour faire ce qu'on appelait les ralentis de l'époque, parce que ce n'était pas des ralentis électroniques comme maintenant, c'était des ralentis mécaniques à l'aide d'une caméra précise, qui était prévue pour ça. Donc c'était ces petites caméras, alors là manuelles, il n'y avait pas d'alimentation, ça se remontait avec ça paraît totalement antique, mais on remontait comme ça la. Oui, mais avec ce type de caméra, on peut partir dans n'importe quel lieu du monde, et on n'a pas besoin de chercher une prise de courant. Autre contrainte imposée par le manque de sensibilité de la pellicule, la maîtrise de la lumière. On utilisait beaucoup d'éclairage qui était très lourd sur les tournages. Il y avait un vrai travail de lumière, c'est-à-dire qu'effectivement, on faisait ce qu'on appelait des architectures lumineuses, sans grands mots. C'était vraiment l'héritage du cinéma. Exactement. C'était de toute façon. Alors quand on voit que maintenant, ça sert à avec ça, on éclaire nos prises de vue pendant les reportages. C'est vraiment rustique parce que pour ceux qui s'intéressent à l'éclairage de la lumière, ça se construit. C'est le non-éclairage, ça d'avoir juste si ce n'est pour donner un éclair dans les yeux sur une interview ou quelque chose comme ça. Voilà. Dans les années 80, la station abandonne l'usage du film au profit de la vidéo. Transition mal supportée par les caméramens, contrariés de perdre leur autonomie. Soudainement arrivent les premiers équipements vidéo. Alors tu te rappelles que c'était infernal. Alors, la caméra était à peine plus grosse ni plus légère. L'ergonomie à peu près pareille. Mais à nouveau, on retrouvait le cordon ombilical. On se retrouve avec l'enregistreur, le magnétoscope. Le preneur de son qui a le magnétoscope. À côté, et ce fameux cordon qui devait porter ça, avec sa petite mixette au-dessus. Enfin bref, c'était un enfer. Là, c'était l'enfer. La libération arrivera avec une nouvelle génération de matériel, les Betacam, qui réunissent caméra et enregistreur dans un même outil. De nos jours, le procédé fait toujours recette malgré l'avènement du numérique. Et je ne peux résister à l'envie de finir sur l'image de ces deux caméras qu'un demi-siècle sépare. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.